Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc, Gabriel Tremblay. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 133e épisode du podcast des Fins Buveurs. Ouais, j'ai comme T'es sûr? vraiment pensé à mon affaire. Non, pas vraiment. Ah. Vous entendez la voix de 133 Gab? ou pas? Ou pas. Peut-être 4. Non, je pense que c'est 133, j'ai regardé ce matin. C'est marqué là, ouais. Yes. Ah, 133. 133. Gab, comment ça va? Ça va super bien. On est en tête à tête cette Wow, semaine. c'est la première fois au podcast. Je pense que oui, hein? Ouais, qu'on podcast ensemble. Fait que là, ça veut dire qu'il va falloir que j'en fasse une intro personnalisée juste avec nos deux noms. Fait que ça va Ouais. me créer de la job de plus. Ben désolé. Et voilà. Je peux m'en aller. Drop the Non, mic. non, puis là, tout. je vais être seul, là, ça va être triste. Puis ça s'est jamais fait aussi moi tout seul. Fait qu'il y a peut-être deux premières fois. Là, Puis en je plus, sais il me pas. semble que ça fait longtemps que j'ai pas podcasté avec ça. Ouais, sérieusement, il y a toujours Ça fait eu un des bout, là. petits trucs. Ouais, c'est ça. J'essaie de faire un par 2 semaines minimum. Parce que, tu sais, vie privée oblige, puis tout le Oh, kit. oui. Puis des fois, tu sais, Puis la dernière fois, moi, j'ai fait le choix de prioriser mon couple. Fait Ben, que, c'est ça. Fait que c'est correct, là. Ah. On fait juste en profiter quand on se revoit. C'est le même que ça marche. Ben, écoute, je suis super contente de te voir. Ouais, hein. sérieusement, La dernière fois pareillement. que je t'ai vu, t'étais haut de Vraiment. même. Tu penses? Je suis plus que 5 pieds 9. T'es trop correct, On est à quelque part, Gab. Est-ce que tu peux nous dire? En plus, j'ai même pris l'adresse en Hey, ligne. Je t'es te laisse fiable. le plaisir de le dire, parce que habituellement, c'est Rick. Ben, on mais est au Broutopia, au 1219 Crescent à Montréal. Downtown. Yeah. Downtown de Montréal, parce que c'est facile de reprendre le bus puis de m'en retourner chez nous. Oui, j'ai pensé un peu à moi, mais on n'est jamais venu ici de podcaster aussi. Puis, gars, tu vois, moi, j'étais jamais Ouais. venue ici, point. Fait que ça me fait découvrir une nouvelle place. Et voilà. Fait que peut-être y retourner, je sais pas. On verra. Mais non, ça a un feel vieux pub irlandais, on Ah ouais, dirait. ben fait que c'est le sérieusement, fun, là. je pense que le Early's, le whatever, c'est comme tout. Ouais, c'est en tout ligne comme un droite, fond. Ouais, là, c'est ça, quasiment. c'est le même look, là. C'est la même peinture verte qu'il y a partout, les mêmes murs de briques, tout le kit, là. C'est briqué partout. C'est ça. Irish Pub, et voilà. On se Broutopia. trompe Non, ils sont vraiment pas. Attention, update de la brasse numéro 1. Ton bébé. Ouais, mon bébé, j'ai brassé la semaine dernière. Je sais pas si t'as écouté le podcast. Oui, puis je trouvais ça vraiment intéressant de Hein? voir tes balbutiements, tes C'est- tout premiers pas. C'est clair, mais j'ai vraiment peur. Parce que, honnêtement, comme que je disais, je l'ai fait au bon nylon, là. Fait que. Ouais, j'ai passé un bon nylon, là. T'as pris un vieux Bonilla Lauriane qui traînait dans le garde-robe. Ouais, du mariage, qui donne de notre mariage, je l'ai recyclé parce que ça coûte tellement cher, ces maudites affaires-là, tu sais, on veut réutiliser. T'as enlevé la jarretière, j'espère. Ouais, c'est ça, ouais. Exact. Fait que j'ai recyclé ça, bon nylon, puis il y a comme des petits résidus, là, tu sais, de céréales qui a tout le temps resté dans mon mou, qui s'est transféré dans mon fermenteur, qui sont dans le fermenteur. Fait que tu vois, il y a comme une espèce de couche en bas, genre. Mais ça doit être du lit, non? Ça... Ouais, ben c'est ce que je me demande. C'est comme là, c'est un mélange de lit, parce que j'ai toujours pensé que le lit, c'était comme la fermentation. Ouais, moi aussi. C'est un extra de fermentation. Mais là, j'imagine, mec, que je remplis mes bouteilles la semaine prochaine. Puis c'était mon update, là. Parce que c'était à peu près 14 jours dans le fermenteur. Là, je me dis, ça va sûrement se transférer. Je sais pas. Meurt Tammy. Ouais. Au pire, ça serait weird, mais Ben, peut-être le Tammy, c'est faire. ta bière, non? Ouais. Ça a vraiment comme filtré le tight, là. Oh, ouais. Vraiment, là. Elle va être voilée anyway. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que ta pack, Mais ça il va sent peut-être en avoir ligne. moins de motons. Probable, ouais. Ouais, si je peux l'enlever un peu, parce que ça me fait peur. Peu importe ce qui arrive, je la goûte, c'est sûr, là. C'est Ben, sûr. là. moi, peu importe ce qui arrive, je suis prête à la goûter, Aussi? même. Ok. Ah, ouais. Je Oh vais être my malade God. au pire, je m'en fous. Ouais, j'ai bien hâte de voir ça. Tu sais, c'est stressant, là. C'est de la fermentation. Fait que tu sais pas, y a-tu vraiment de l'alcool? Tu sais, je vais savoir un mec que j'ai en bouteille. Je vais regarder la greffité, je vais faire la différence. Je vais dire, OK, c'est à peu près ça. Fait que c'est stressant un peu. Mais faut être patient. C'est ça, c'est comme un peu si t'étais un mad scientist, là. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment drôle. Puis c'est super facile à faire. Honnêtement, là, je me répète peut-être avec l'épisode dernier, là, mais je vais dire ce que Will Wheaton a dit dans les vidéos que je regardais. Là, parce qu'il y a comme une gang de brewers qui ont fait un vlog, qui ont brassé une bière avec lui, puis qui disait, genre dans le fond, il se demandait si c'était facile de faire la bière. Il a été comme à sa boutique là, préférée pour se stocker. Puis le gars du comptoir, il a dit, es-tu capable de faire chauffer de l'eau? Ouais, ben c'est pas mal ça, tu sais. T'es-tu capable de te faire un thé? T'es-tu capable de te faire d'infuser ton thé? Ouais, pas trop de problème. Ben, c'était à peu près ça. Fait que c'est ça. Batch Watch numéro 1. Et voilà, c'était l'update de cette semaine. La Est-ce semaine que tu vas prochaine. régulièrement voir dans le sous-sol de quoi ça a l'air? Ah ouais, à chaque fois que j'arrive chez nous, je regarde ça, là, il y a pas mal moins de mousse, là. C'est comme très tranquille en ce moment. Il se passe pas grand-chose.
Le fun était comme les premières journées. Là, je sais pas si ça va repartir. J'ai aucune idée. On va voir. Je suis été au pif avec la avec la levure parce que j'avais de la levure pour du 20 à 30 litres. Puis là, en bout de ligne, je fais peut-être du 3,5-4. Puis j'ai fait, bon, OK, bon, y aller grossièrement. Là, je suis comme, j'en ai-tu mis assez? J'en ai pas mis assez. Je pense que j'en ai mis un petit peu plus que la dose parce que, tu sais, c'est tout le temps être safe. Je sais pas, c'est le fun. Au pire, ta levure, elle va mourir. C'est la première Le batch. surplus va mourir, c'est tout. Ouais, ben c'est ça ce que je me dis aussi. Puis de toute façon, j'en ai besoin pour réembouteiller, pour qu'il se crée genre... L'effervescence. Ouais, du gaz carbonique. Fait que, je me dis, au moins, je vais être correct pour ça. Bref, c'était mon update de batch. J'ai vraiment hâte de voir ça. Moi, avec, j'ai vraiment hâte. Je suis un peu stressé. C'est stressant, mais c'est très relax en même temps. Là. Va falloir faire un épisode spécial. Oh my God. Ouais, c'est clair. Il a tellement pas l'air sûr. Ouais, ben là, surtout que, tu sais, je vais en revenir à la fin, mais tu sais, on va prendre un break la semaine prochaine parce que là, c'est le festival des festivals. Fait que là, ben là, on goûtera pas à ma bière avant au moins 3 autres semaines, là, tu sais. Est-ce que déjà la semaine prochaine? Ben oui, toi. Ben, c'est pas la semaine prochaine, mais c'est l'autre d'après. Oui, c'est vrai. Ah oui, C'est oui. sur Roy, après ça, c'est Mondial de la bière. Ouais. Le 14-18, on en fait de même. Le mondial Enfin, est tellement à côté de ma job, là. Ah ouais, c'est tellement vrai en plus. C'est vrai. Je peux y aller sur l'heure de mon, sur mon heure de lunch. Je ferais pas ça. Réchauffe. Là. Hey, non, mais oublie ça, là. Tu veux pas faire ça. Je ferais pas ça. J'ai déjà fait ça dans le temps, puis j'étais tranquille l'après-midi. Genre, c'est comme, non, faut pas que ça paraisse que j'ai peut-être un peu trop bu ce midi. Écoute, je fais juste comme manger une frite de trop, et puis je m'endors, t'imagines-tu? Mais un peu d'alcool dans ça, là, c'est comme... Ah boy. Oh boy. Gab, je veux que tu me parles d'un dégât d'eau que t'as eu, parce que ça m'a surpris. Oh my God. C'est un peu bizarre. Toi, ça comme t'a anecdote. surpris? Imagine-moi, Ouais. Ben, en fait, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est avant-hier, je crois. J'arrive du travail, tranquille, il n'y a personne à la maison. OK. Puis j'arrivais de l'épicerie, fait que j'arrive à mettre mes saucisses dans le frigo. OK. Puis je mets le pied sur de quoi de vraiment mouillé, mais intensément. Puis les 2 pieds me partent. J'ai réussi à me reprendre, je me suis pas pété la gueule. Mais j'étais voyons donc que c'est ça, tu sais. Puis là, je regarde à terre. Il y a vraiment beaucoup de liquide, puis il y a des genres de motons. Fait que là, je me dis, OK, c'est impossible qu'un de mes chats ait été malade à ce point-là, tu sais, qu'il y en ait autant que ça, tu sais. Fait que là, j'analyse la situation, puis je me rends compte que, tu sais, par terre, à côté, sur mon comptoir, j'ai une espèce de petit mini cellier où je mets mes bières, puis sur le côté, j'avais mis un cruchon de l'or rose du prospecteur. OK. Une bière aux fruits. Ben, c'est une bière aux fraises et au gingembre que j'ai reçue en cadeau à ma fête. OK. Et je me rends compte que le fameux cruchon a juste complètement explosé. Wow. OK. Ouais, il était... je dis explosé parce que j'ai trouvé des morceaux de verre un peu partout dans ma cuisine. Fait que, ouais, j'étais bien étonnée. Fait que le contenu du dit cruchon s'est ramassé partout sur mon plancher. Fait que j'ai fait quelque chose que je fais pas habituellement. J'ai écrit sur Capsule Bière si ça arrive à quelqu'un d'autre, peu importe. Puis, dans le fond, avec cette bière-là en particulier, c'est jamais vraiment arrivé, mais les gens m'ont conseillé d'écrire au prospecteur. Donc, je leur ai écrit. Puis, ce qu'ils m'ont dit, c'est que finalement, cette bière-là devait être consommée méga fraîche. Puis, ils en ont vendu comme 2 caisses à l'extérieur de la microbrasserie à Val-d'Or parce qu'ils avaient peur justement que ça fasse ça. OK, sans doute. C'est ça, parce que étant donné qu'il y a un niveau complètement ridicule de fraises là-dedans, la refermentation est vraiment juste trop intense, puis ça crée de la pression que le cruchon n'est pas capable de supporter finalement. Sauf que le problème, c'est que moi, de ce que j'en sais, probablement que ça a été acheté dans un dépanneur à Drummondville, ce cruchon-là. Quand je l'ai reçu, elle était déjà plus fraîche. Wow. Fait que son temps était compté finalement. Déjà, ouais. Fait que, tu sais, ça a été embouteillé le 27 février. Je l'ai eu en avril. Ouais. Un mois est-ce Ouais, c'est ça. Fait que, bref, de ce que j'en ai su, ça aurait peut-être pu la prolonger si elle avait été vraiment au froid et non juste au frais. C'est ce que j'avais pensé, ouais. Mais je suis bien contente que ce soit pas arrivé dans mon frigo, Marc, là, mais mon plancher n'a pas apprécié. Mais une chose, t'étais pas à côté où, tu sais, les enfants, ben, genre... t'imagines? Hey, fuck. C'est ça. Tu reviens, il y a comme une plaie, genre, là, c'est comme... Ben, c'est ça. Fait que dangereux, il y a pas eu de là. blessés. Il y a juste eu beaucoup de ramassage à faire, puis mon plancher gondole un peu à certains endroits. Un petit arôme, là. Ah, écoute, ça sentait le fond de tonne quand je suis arrivée de la job. J'étais, voyons, j'ai pris une bière hier, tu sais, puis je veux dire, j'ai rincé ma canette, là, ça peut pas être ça, tu sais.
Ça s'est imbibé. D'ailleurs, c'était la Kolsch de Riverbend que j'ai goûté, qui était excellente, by the way. Ah ouais? Ouais, ils ont rajouté du houblon mosaïque là-dedans. OK. C'est du mosaïque? Ouais, c'est du mosaïque. C'est leur dernière... genre, ils ont sorti une dernière gamme, là, c'est comme toutes des IPA avec des étiquettes différentes. Non, c'est pas celle-là. Okay. Ça, c'est sorti vraiment cette semaine, là, celle dont tu parles. Puis je les ai pas vu passer encore. Ouais, j'ai pas fait beaucoup de recherches, mais j'ai vu ça a l'air spécial. Je comprenais pas le code qu'il y avait après comme IPA, genre C078, whatever. J'étais comme, OK, je regardais ça tantôt. Mais la Kolsch est juste disponible dans les marchés Lambert. Puis c'est vraiment étonnant pour une Kolsch qu'elle soit aussi houblonnée que ça. Ça rajoute vraiment une twist intéressante. C'est frais, mais c'est super doux en même temps. C'est faible en alcool. Je pense que c'était à 3,8 à peu près. Là. 3 points quelque chose. Là. Je suis plus certaine exactement. OK. J'imagine que c'était pas trop craquelin, céréales craquelin. C'était très, très, très fruit. Puis c'était rafraîchissant. OK, c'était bon. Il y avait un côté céréal qui était quand même assez présent aussi. Une petite session, genre. C'était excellent. Là, c'était une belle petite bière de terrasse tranquille. Là. Nice. Parlant de nous parler de bière. Oui. T'as goûté, c'était à ton tour, Benelux Optimus. Ben oui, parce que moi, là, j'ai des bons chums dans la vie. Hein. Ah ouais, hein? Des pushers. Et voilà, fait que Rick m'avait ramené ce délicieux nectar, n'est-ce pas? Nice. Fait que hier, je me suis servi ça tranquille après ma journée de dur labeur. Et vraiment excellente, là. Je suis vraiment contente d'avoir pu y goûter. C'est bon, hein? Super bonne WPA. Ah ouais. Très sucrée, mais... Je la trouvais quand même... Il y a un sale enrobage là-dedans. Elle a du corps. Là. Ouais. Ah non, c'est vraiment bon. Franchement, on l'avait trouvé, c'était quoi? Donc, très fruité, mais assez alcoolisé. Puis il y a comme c'est un tout herbacé. Pas mal herbacé. 0.2. On a fait le même. Dans les 8 ça fait que c'est pas mal d'alcool. Ça rentre au poste. C'est assez désaltérant parce que c'est assez fruité. T'as un sucre, c'est bon. C'est un peu traite. Puis herbacé, une petite finale. Non, c'était bien intéressant. C'était pas... Tu sais, le houblon prenait pas toute la place. Non, c'est ça aussi. C'était bien intéressant. C'est un beau produit. Je suis vraiment contente d'avoir pu y goûter. La transition de la mort, j'aime ça. Parlant de houblon qui prend pas toute la place, j'ai goûté à la NEPA de Boréal ou la New England IPA. C'est bien ça, ouais. De Boréal, écoute. Là, c'est comme un rite de passage. J'ai marqué ça sur Facebook. Genre, faut que tu goûtes à cette bière-là. OK, t'as je t'ai même pas vu. Si t'as pas vu ça. T'as goûté à ça. C'est très excellent. C'est la mode, là, les milkshake IPA ou bien les New England IPA. Dans le fond, c'est une IPA qui est trouble, qui est pas filtrée. Fait que ce que ça fait, c'est qu'il y a un enrobage, une rondeur. C'est moins sèche. C'est beaucoup moins sèche qu'une IPA. Puis c'est plus axé sur le côté fruité, dans le fond, c'est ça. Fait que c'est une bière très désaltérante. OK. Puis, fait que dans le fond, ceux qui ne trippent pas tant que ça au blond peuvent trouver leur compte plus facilement. Ah ouais, vraiment. Là, c'est très abricot. Mais en tout cas, ce que j'ai goûté, là, c'est très abricot. Fruit de passion un petit peu. Puis c'est ça, là, c'est doux en alcool. Là, c'était genre 5%. Non, c'est excellent. Franchement, il y a une petite rondeur. Je sais pas exactement ce qu'ils ont mis dedans là, pour... c'est du lactose, whatever, là, mais ça se peut. Une petite rondeur, il y a un petit côté jus, là. Un petit côté jus. Ça prend pas toute la place, mais c'est là. C'est juste, c'est un arrière-goût de jus. Genre, une petite complexité de jus, une rondeur de jus. Le pire, c'est que je l'ai vu passer, puis j'ai failli la prendre, puis je l'ai confondue avec une autre de Boréal. Fait que je l'ai laissée là parce que, c'est quoi, c'est... Il me semble que ça a rapport avec la plage ou la mer ou je sais pas quoi. Une autre de Boréal. Une autre petite bière d'été, puis il y a quelqu'un qui m'a dit que ça goûtait vraiment quasiment le poisson pas frais, là, que c'était vraiment pas sa coche, fait que j'ai comme eu peur. Ouais. Mais là, tu me confirmes que c'était pas elle, fait que je vais aller goûter à ça? Non, oui, vas-y, à grands pas, là, c'est la réaction que j'ai eue dans ma gang, là, qu'on l'a goûté une couple d'heures, là, c'est quoi? C'est Boréal qui fait ça? C'est très surprenant. C'est pas la blanche Boréal blanche, là, tu sais. By the way, dans le quoi, c'est cette brasserie-là qui fait ça. Il y a quelques semaines, mon ami Anthony, qui est un brasseur amateur et amateur de très bonne bière aussi. Il vit au Lagavrière, dans les cuves. Ouais, c'est ça. Puis honnêtement, il est presque, tu sais, on se le cachera pas, il est beer snob. C'est bar. Ouais. Fait que dans un party, je l'ai vu avec une Molson 67. Puis je suis comme, qu'est-ce que tu fais avec ça, toi? Puis là, il fait, non, attends, check ça. Puis c'était une Molson 67 IPA. Je savais même pas que ça existait. OK. Puis là, j'étais, OK, mais pareil, c'est Molson. Puis là, il dit, non, ta gueule, goûte. Puis j'ai goûté, puis honnêtement, c'est étonnamment bon. Les yeux bandés, là. Ouais. Les yeux bandés.
Tu sais pas, c'est une là. bonne petite IPA qui se boit bien. Là. Ah C'est ouais. sûr que c'est pas la meilleure IPA que j'ai bu de ma vie. C'est pas exceptionnel, mais pour 67 calories, ça fait la job anti-pépère. Ah, c'est intéressant, ça. Tu peux être sage, puis en même temps goûter à pas pire Ouais, produit. c'est ça. Puis, tu sais, ça veut dire que Molson commence comme à embarquer dans le game. Là. Ouais, tranquillement, pas vite. Faut que ça s'ajuste. Là. Ils n'ont pas Ouais. le choix. Eux autres, ils ont vu qu'il y avait un trend, puis ils ont fait « OK, on embarque ». Ouais, c'est le fun de ressortir la Laurentide, là, mais tu sais, il y a d'autres choses aussi. Là. Tu peux faire des nouveautés ou essayer de pimper un de tes produits, là, qui est la Molson 67. Fait que c'est ça. Fait que je voulais en parler parce que ça m'a vraiment étonné que ce soit... Tu sais, OK, c'est pas... Ça réinvente pas rien, là, mais ça se boit bien, là. C'est excellent. OK. Si je croise quelqu'un qui l'a, je vais peut-être y quêter une gorgée. Ah, ça vaut la peine de goûter une fois, là. Ouais. Oh, oui. Nice, j'aime ça. On est au Brewtopia. On goûte des bières. Qu'est-ce qu'on en pense? Ah, qu'est-ce qu'on T'es en déçu, pense? hein? Ouais, je suis déçu. J'ai pris la IPA. C'est pas une IPA conventionnelle. Là. C'est pas très fruité. Là. C'est à la limite, c'est plus céréales que fruité. J'ai l'impression que c'est quasiment une Pilsner. Ah, je sais pas, mais c'est parce que ça fait ce que tu m'as fait goûter, ça a comme pas rapport avec la description qu'il en faisait. Ah, je l'ai même pas lu. Ça disait une bière ambrée et maltée, légèrement fruitée et parfaitement houblonnée. C'est vraiment pas ça. Y a-tu du houblon là-dedans? Je vais pas être méchant, mais... Ben, il y a un léger goût, mais... Ouais. Tu sais, j'ai de la misère à dire, genre, c'est-tu herbacé? C'est plus comme... je sais pas. Non. Conifère-esque, c'est-tu... Ben, déjà, elle est plus maltée que houblonnée, on va se le dire, mais il y a un petit goût... Je sais pas s'il y a une infection dans le batch. Non, mais on va dire les vraies affaires. Là, ça goûte un peu l'humidité, ou je sais pas comment le décrire. C'est ça, hein? Ça goûte la bonne bâtisse, le bon carton. Le sous-sol. Le sous-sol, ouais. Ça goûte ce que le sous-sol sent. Ouais, c'est vraiment plate à dire. J'aurais pensé mieux. J'étais pas à me dire, tu sais, ils l'ont-tu comme mélangé avec la X blonde que je vois, genre, juste en haut. Là. Mais non, elle est quand même foncée. Ouais, ça va être quand même un peu ambré. Écoute, j'ai failli la prendre, puis là, je suis juste tellement heureuse d'avoir pris autre chose. Écoute, j'ai juste pris un verre, fait que je suis quand même heureux, tu sais. J'ai pas une pinte. Que bois-tu, Gab? Moi, écoute, je suis allée avec la Nut Brown, qui est une ale brune. Ça porte bien son nom. C'est ça. Ils disent foncé et velouté avec des notes modérées de houblon. Le houblon, je le sens pas vraiment. Là. C'est très, très maltais. Ça me fait penser un peu à l'écurieux. Ouais. Ce qu'on se disait pré-podcast. Là. Ouais. Il y a vraiment un bon goût sucré, noisette, caramel. Moins sucré que les curieux, je pense. Là. Un petit peu, on dirait. Un petit peu, oui. Mais ça se ressemble un peu. Mais ça tombe pas sur le cœur, justement. Ça se boit bien. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la meilleure des deux qu'on goûte en ce moment. Mais bon, c'est bon, c'est pas exceptionnel, mais ouais, c'est ça, c'est correct. Ça se voit bien. C'est correct. Un peu de nouvelles. Est-ce qu'on commence avec ah merde, j'avais une expression, les fleurs ou le fouet là? Les fleurs ou le pot? Ouais, c'est ça, les fleurs ou le pot. Tu veux que je commence avec quoi? 2 fleurs, un pot. On fait un sandwich, une fleur, un pot, une fleur. OK, j'aime ça. Première nouvelle cette semaine. Article dans le journal régional Le Courrier de Saguenay. Oh! Qui parle du projet de la microbrasserie Pibrac. C'est quoi ça, Pibrac? T'as-tu vu ça passer, Gab? Ben écoute, d'un œil, mais pas plus que ça. Fait que dis-moi en plus, je veux savoir. Ouais. Depuis plus de 10 ans, qui rêve de se lancer dans le monde de la brasserie artisanale. J'ai mes belles notes, là, je vais essayer de pas trop lire. C'est un projet de 3 amis, Philippe Dufour, Simon Melançon et Félix Davio-Fort, lancent officiellement leur propre microbrasserie sous la forme d'une coopérative de travail qui mise sur le développement durable et le créneau éco-responsable. Ah, cool! Imagine-toi donc. Le projet a vu le jour en collaboration avec la coopérative de solidarité de Lac Kenogami. Cette coop-là, c'est une coop qui a réacheté, dans le fond, c'est comme une gang de citoyens qui ont réacheté un dépanneur qui s'appelle, à ta minute, le Baladeur en 2011. Puis ils ont acheté aussi des bâtisses avoisinantes, pour préserver les trucs. Puis ayant de jeunes familles, les 3 membres de la nouvelle coopérative se sont dit, on se partira pas un bar parce qu'il y a personne qui va pouvoir closer à 3 heures du matin. Fait que quand les futurs propriétaires de la microbrasserie ont rencontré les gens de la coopérative qui cherchaient un moyen justement de revitaliser un peu, donner un second souffle à cette coop. Donc, très bon timing. Citation.
Ils ont de l'espace et une position stratégique dans ce secteur. On les a rencontrés et ils étaient très ouverts au créneau des microbrasseries. Donc, ça a été un match parfait, dit Philippe Dufour. Et voilà. Ainsi, les 3 jeunes entrepreneurs pourront se concentrer sur la production de bière dans leurs nouvelles usines situées dans le quartier industriel de Jonquière. Ah, fait qu'à côté, voisin de l'opéra, quasiment. Exact. La microbrasserie Pibrac qui va tenter de s'ancrer solidement dans la région et puis se développer, se déployer ailleurs dans le marché. Néanmoins, la coopérative devrait également placer ses produits dans certains commerces spécialisés dans la région, notamment Québec, Montréal et Côte-Nord. Donc, à suivre, j'ai regardé sur leur page Facebook que vous pouvez liker, microbrasserie Pibrac. Mais allez voir ça. Allez voir ça. C'est embryonnaire. Ils ont brassé leur première batch le 17 mai, une première batch test. Fait que ça commence à brasser tranquillement, pas vite. Ça va sûrement embouteiller dans pas long. Donc, on va sûrement voir ça sur nos tablettes. Ben écoute, j'ai hâte de voir ça. Il y a tellement des bons produits qui viennent de cette région-là. C'est fou, hein? Là, le Saguenay, je regardais quelqu'un qui avait fait le commentaire OK, ben là, par capita, je sais pas si c'est qui a le plus de microbrasseries. Genre, c'est-tu rendu Saguenay ou c'est genre rendu à Gaspé, là, tu sais? À Gaspésie. Non, d'après moi, c'est le Saguenay. C'est encore... ouais. Ben, ça dépend, tu sais, la Gaspésie, si tu fais vraiment comme, mettons, Gaspésie, Bas-Saint-Laurent. Tu sais, si t'inclus de la grosse région, je sais pas. Ah, j'avoue. Je sais pas où c'est que la nerf de la guerre se joue, là. Parce que tu prends toutes les microbrasseries qui font partie de la route de l'Est. Ça en fait une méchante batch. Ça en fait pas pire, hein. Ouais. Je pense qu'il y en a d'autres qui ouvrent bientôt. Faut faire que je check ça. Ça aussi. Ouais, ben justement, c'est c'est rendu ma 3e nouvelle. Ouais, c'est ça. Bon, OK, fait qu'on y va avec le pot. On a vu sur Capsule Bière. Source Fiable d'information. Ouais, sérieusement, ben là, on est rendu là. Mais tu sais, c'est comme des amateurs de bière. Ouais. Je veux pas être méchante, mais j'ai comme une relation amoureuse avec ce groupe-là. Là, mais... Ben, ça dépend des posts, là. Tu sais, il y a des, ce qu'ils disent d'X-Wing. Ça, je suis pas capable. Ouais, c'est comme, tu sais, je me suis pogné ça. C'est comme, félicitations. Là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est tout le temps les mêmes 4 bières aussi. Puis la tendance à, OK, ben ça tombe pas dans mon créneau, fait que je crisse ça dans le drain, OK. Ouais. Mais essaie de respecter le produit. Là. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Hein. Ouais, il y a des trucs poches de même. Il y a des reviews, là. Qui ont de l'allure, qui sont fun, c'est édifiant. Là, je veux dire, c'est comme, OK, bon feedback sur la bière. Il y a du monde qui se donne la peine. Il y a une portion du groupe que je trouve pertinent puis le fun, puis c'est juste pour ça que je continue à aller, mais le 3/4 du temps, je suis comme, Ouais, c'est ça. Mais là, il y avait un commentaire pas mal intéressant. Oui. On s'est tourné du côté de Festibière de Gatineau. Une petite bévue. Petite? Okay? Une petite, grande, grosse bévue. Mettons 36 DD de bévue. Oh my God, c'est tellement ça. Il y a ça je trouve ça très drôle parce que je vais lire la réponse que cette personne-là a eue tantôt, mais Jean-François Rio, sur Capsule Bière, justement, qui a fait un post, qui a vu, et puis nous autres on l'a pas vu, c'est une publicité qui fait la promotion du Festibière de Gatineau, qui était en gros, si je comprends bien, un couple qui est devant un chirurgien, une femme qui veut se faire remonter les boules, grossir les boules. Le gars, il dit le prix, puis la punchline qui est à ce prix-là, prends-en 3 boules. Parce que ils ont une promotion, un deal. Si tu payes une passe pour les 3 journées du festival, ça t'en revient moins cher que si t'achèterais blablabla. C'est correct. Il aurait tellement pu prendre n'importe quel autre exemple que ça. C'est ça. Pourquoi avoir pensé à ça, justement, d'une femme qui veut, avec son mari, se faire grossir les seins, puis c'est comme ça que tu vends ton festival. Tu fais un parallèle entre la fille qui veut avoir des grosses boules ou qui veut payer, que c'est tellement comme pas cher qu'elle devrait s'en faire mettre un 3e entre les deux, comme dans Total Recall. Oui, c'est ça. C'est exactement ça que j'ai pensé. C'est clair. Mais tu sais, c'est très déplacé. Là. Je veux dire, comment tu veux vendre ton festival comme ça? C'est comme, hey, c'est inclusif. Venez-vous-en, les filles aux grosses boules. Non, c'est ça. Puis je trouve ça dommage parce que moi, c'est un festival que je connaissais pas vraiment. Ouais. Fait que je suis allée voir les autres types de vidéos promotionnelles qu'ils ont faites dans le passé. Puis ils ont un événement d'hiver, de ce que je comprends aussi. Puis, pour leur festival d'hiver, ils ont fait une publicité vraiment bonne. OK. L'année passée, c'était genre
un gars qui est tout seul devant sa télé puis qui a l'air de s'emmerder un peu. OK. Son répondeur part, puis c'est ses chums qui sont comme sur le gros party. Puis on te l'avait dit d'acheter des billets en avance. Ouais, ça c'est cute. Puis tu sais, genre, il niaise, puis il laisse un petit message. Tu sais, ça, c'est sympathique. Ouais, t'sais. c'est ça. Mais tu sais, reprendre un bon vieux stéréotype qu'on essaye, genre de la femme objet qui veut se remettre, tu sais, le stéréotype de la belle femme. OK, faut-tu que t'aies des grosses boules pour être belle, tu sais. Reprendre ce gros bagage-là, genre de stéréotype, c'est lourd, là, ça fait mal. Mais moi, je vais dire quelque chose. J'étais contente que le commentaire vienne d'un gars. Ouais, j'avoue, hein. J'étais vraiment C'est très contente de ça. Je veux être son amie à ce gars. Ouais, c'est ça. Ça paraît bien. Au moins, le vidéo est plus disponible. Oui, ils l'ont enlevé. C'est ça. Mais je dois dire que le message que le gars a envoyé au festival était vraiment respectueux. C'était pas déplacé du tout. C'était bien correct. Ouais. Et la réponse du festival a été d'exclure le gars du groupe. Oui, c'est ça. Il de s'est l'événement. Il s'est fait fait carrément kick out. enlever. Puis j'ai comme son email, si tu veux que je le lise. Ah, vas-y. Ouais. Comme je disais tantôt, j'aime qu'il s'appelle Jean-François parce que tu sais, ça commence par « Bonjour Jean-François ». On dirait que ça s'adresse à moi. S'interpeller. C'est ça, je me sens interpellé. Ça, c'est la réponse du festival. Oui, la réponse du festival. On peut comprendre votre point de vue. Toutefois, la publicité a été réalisée en faisant attention au respect de tous et chacun. Fuck, on peut plus utiliser cette expression-là. Ils ont brisé le podcast. Merde! Oh. OK, désolé, je viens de faire le parallèle. Ah, merde, je peux plus finir l'épisode de même. Ah, OK, bon. Notamment C'est correct si tu dis wink-wink après. Ouais, c'est vrai. Notamment du corps de la femme, à l'instar des publicités de grandes bières où le corps de la femme devient un outil marketing. Puis mon bout préféré, c'est entre guillemets, ce qui n'est pas le cas ici. Ah, ben non. Pas entre guillemets, je veux dire entre parenthèses. Entre guillemets, ça aurait été trop drôle. Ça change le sens. Ouais, ça change tout. Nous nous efforçons de prendre en considération l'ensemble des feedbacks que l'on reçoit pour améliorer nos communications. Votre point de vue sera discuté au prochain conseil. Nous avons utilisé l'axe de communication ludique et ridicule afin de communiquer l'offre spéciale que nous offrons. Ludique. Ouais, ludique, ouais, c'est ça. Parce que c'était drôle, faut le rappeler. Ah, ben oui. Dans la publicité, l'offre du chirurgien est complètement ridicule, comme l'offre du festiviaire, à savoir que le prix de laisser-passer de 3 jours, seulement 20$, soit 5$ de plus qu'un billet pour une journée. Donc, voilà. C'était le courriel que la dite personne a reçu pour avoir soulevé le fait que c'était très déplacé. Ça, avec un coup de pied dans le cul. Avec un coup de pied dans le cul, de faire « Ah, c'est-tu quoi, on ne veut plus, t'es pas assez intéressant pour nous. » C'est ça que j'en reviens pas là-dessus. Puis il y a d'autres personnes par la suite là, sur le sujet qui ont dit qu'après avoir émis leur opinion, eux aussi se sont fait kicker out. Ah ouais, j'ai pas lu ces commentaires-là. Hein. Ouais, j'ai pas vu. Fait que, premièrement, c'était une critique constructive. Ouais. C'était Ouais, pas premier, c'était un bon commentaire. irrespectueux. Non, c'était ça. Je dis pas si c'est mal écrit puis que ça, il n'y a ça pas manque de de crise de respect. tabarnak, qu'est-ce que tu chien sale, de whatever, tu sais, C'est ça. Ah ouais, c'était très, très concis, puis c'était très pensé. C'était quand même, est-ce que vous vivez ça? C'est vraiment déplacé, puis c'était... Exact. Sérieusement, c'était vraiment ça. Fait que bien bref, joué. Boo au Festival de Gatineau, ça m'enlève le goût d'y aller. Ouais, non, vraiment. C'est bizarre parce que je vois mal, genre, le Festival de Chambly faire une bévue comme ça. Tu sais, ils font jamais ça, là. Non. Je veux dire, tu sais, t'essaies d'être sérieux, de te prendre au sérieux. En tout cas, tu vas être pas mal plus inclusif, tu sais. Puis je veux tu vas pas taper. cracher sur... En tout cas. Je veux pas taper sur le clou encore, là, mais je vais le faire. Tu sais, je rappelle que je suis jamais allée, fait que, tu sais, je juge sans connaître, là, mais je suis allée voir pour le fun les commentaires sur les événements précédents. Puis les commentaires étaient pas si bons que ça sur l'événement en général. OK. Ah, c'est un bon call. Bref, J'ai pas pensé à regarder ça. Allez donc à un autre festival. Il y en a plein d'autres. Ah, c'est le festival des festivals l'été. Écoute, c'est le gros party là, qui commence. Là. Ouais, ça s'en vient. Ça s'en vient. Troisième nouvelle. Ah, my God, on va finir sur une bonne nouvelle. Ah, je suis content. Ah, la technique du sandwich. Ouais, c'est ce qu'il faut, hein. C'est vraiment la meilleure. Je suis comme un peu hypé, là. Je suis comme... je file quasiment en crise. Calme-toi. OK, faut que je me calme. C'est une autre ouverture de microbrasserie. Puis ça, c'est une très bonne microbrasserie. J'aime ce qu'ils font. C'est la ville de Trois-Pistoles a désormais sa microbrasserie artisanale, le caveau des Trois-Pistoles, qui est anciennement le lieu caveau-théâtre. Fait qu'un théâtre repimpé à une microbrasserie. Qui a ouvert ses portes cette fin de semaine. Selon l'article, c'était la semaine dernière, là, le samedi de la semaine dernière.
Une soirée spéciale samedi passé rassemblait les contributeurs de la campagne de sociofinancement qui a permis d'amasser plus de 17 000 $. Un engouement qui a surpris l'un des fondateurs de la microbrasserie, Diego Marasco. Ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. En temps. 17 000. Ouais. J'adore ce qu'ils font parce que ces fonds permettront de brasser une bière à profit pour la maison Martin Matt qui sera construite à Trois-Pistoles. Wow. Une habitation pour adapter les personnes handicapées. Fait que c'est super belle passée. Première pensée, c'est-à-dire le premier brassin direct avec une bière pour ramasser de l'argent, c'est-à-dire. La bière sera disponible en microbrasserie dans les prochains mois, puis embouteillée et distribuée dans la région. $1 par bouteille ira à cette cause. Citation par le propriétaire. Les projets de nature sociale sont importants dans une municipalité où on a une situation économique quand même difficile. Il ne faut pas se le cacher. On veut faire notre part, on veut aider notre communauté, dit un des cofondateurs, Nicolas Falsimeigne. Selon Nicolas, la nouvelle entreprise compte produire des bières bénéfices pour des projets communautaires 2 fois par année, ce qui est fréquent, là. C'est rare que je peux te dire une microbrasserie qui, les autres font ça assez régulièrement, tu sais. Fait que c'est très cool, des belles levées de fonds comme ça. J'aime bien. On aime ça. Ouais. Citation par ce même Nicolas. On pense que ce projet peut être catalyseur pour la communauté, non seulement sur un plan social, mais aussi économique et culturel. Les entrepreneurs espèrent pouvoir faire rayonner le produit partout au Québec. Donc, on va pouvoir en bénéficier. Et puis, en même temps, peut-être même nous attirer vers Trois-Pistoles. Qui sait? J'ai jamais été plus haut que... Non, attends une minute. Léry. Non, je suis été à l'autre bord de la rive. Sainte-Anne-des-Monts. C'est le plus haut que je suis été. Ah oui? Oui, le plus haut. Ben, moi, je passais par Trois-Pistoles. Ouais, toi, t'as fait de la route, c'est ça. L'année Ouais. passée. Ça compte pas. C'est un beau coin. Oui. Ouais, j'en doute même pas. C'est le bord de l'eau. D'ailleurs, Facebook m'a rappelé aujourd'hui que... enfin, non, hier, que à pareille date l'année passée, j'étais sur le traversier pour les îles de la Madeleine. My God. Tu sais, des fois, ça fait un peu chier. Genre, tu sais, ça te rappelle des trucs, c'était comme... Ah, c'était nice. Ouais, mais ça, c'était le fun. Ouais, mais ça, des belles... Tu sais, des beaux souvenirs, là. Tu fais comme... Ça me semble que j'y retournerais, tu sais, des trucs de même. Là. Ah oui, j'y retournerais. Tu avais fait des bonnes découvertes là-bas, là. Des bonnes bières, hein. À part la poutine au loup de mer, mais à part de ça... Ah, je m'en rappelle plus de ça. Ah, je sais pas si j'avais compté, j'ai mangé du phoque. Ça, il me semble que ouais. Ah, ben c'est ça. Ouais, tu me l'avais envoyé, moi. C'était-tu gras? C'était-tu... Pas du tout, en Non? fait. C'est très sec parce que le phoque, le gras est à l'extérieur. Il y a vraiment une couche de graisse protectrice, puis à l'intérieur, tu sais, en dessous de la couche de gras, t'as la chair. Fait que c'est très sec et ça goûte beaucoup le fer. Ça goûte les abats. Bref, tu sais, manger un foie, là, ça goûte ça. OK. C'est un peu stiff. OK. C'est particulier. Je me sentirais mal de manger un phoque, même si eux autres se nourrissent de pingouins, parce que j'adore les pingouins. Mais quand même. C'est ça. Quand même. Je leur pardonne. Fait que that's it, c'est les nouvelles de cette semaine. C'est pas pire, ça? Fait que, mot de la fin, la semaine prochaine, pas de podcast, on prend un petit break parce qu'on va en avoir 2 après ça, back-to-back. On a dit que c'est le festival des festivals. Festibière du Surroi à Valleyfield, 9, 10 et 11 juin. On va être là le samedi. On va vous le rappeler. Et puis le Mondial de la bière qui est du 14 au 18, qu'on va être là le vendredi de ce festival-là. C'est génial. Je vais juste avoir à sortir de la partie. Tu vas être là. Ouais, vraiment. Tu vas être la première arrivée puis la dernière à sortir. Non, je sais pas. Je sais pas, mais j'ai bien hâte. Ouais, moi avec j'ai hâte. Surroi aussi, parce que je trouve que c'est un beau festival. Ah ouais. Vraiment. C'est vraiment un beau festival. Il n'y a pas trop de monde, il fait beau, t'es sur le bord de l'eau. Ouais. Il y a des bons produits. Les bonnes vieilles régates. Non, c'est pas cette fin de semaine-là, là, mais... mais j'avoue que c'est comme ça, ce lac-là, rivière ou whatever. Non, c'est bon, c'est micro-Chambly, là, on ne dira jamais. L'ambiance est très cool, c'est festif, c'est familial, c'est génial. Tout le monde est bienvenu. Les filles à grosse boule. Ah oui, la maisonnette du fudge, toute la kit, là. Est-ce que Tipou va être avec moi en poussette? Ah ouais, nice. Il va être là, c'est ça, il va podcaster avec nous autres. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, je l'entends au podcast, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu, là. On essaye, là, mais tu sais, des fois, tu peux pas empêcher ça. Non, c'est comme ça fait juste faire. Ça fait partie de la game. Alors. Bon, si vous voulez rentrer en contact avec nous, ça peut se faire par courriel, finsbvr@gmail.com. Sinon, réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Gab. Ben oui, Gab on the road. Gab on the road. Si vous voulez voir mes aventures brassicoles et autres niaiseries. Et voilà, t'as pas mis ton explosion de bouteille là-dessus, j'ai pas regardé. Non.
Non, j'étais vraiment juste trop occupée à essayer de décoller la lie sur mon plancher de bois merde. à 4 pattes. Ok, ouais, je comprends. C'est pas très glamour, fait que t'as laissé passer. Ah, écoute, c'était horrible comme expérience. Ça colle en crise, la lie. Ah ouais, j'imagine, hein? Ouais, j'ai Scraper lavé mon plancher quasiment, là, plusieurs tu fois. Ah, écoute, j'ai gratté, j'ai vraiment frotté ma vie. Damn. Ouais, c'est décevant ces trucs-là quand ça arrive. Good. Et puis, sinon, on a un podcast sur on est disponible sur votre application préférée sur iPad ou entre autres trucs. Quoi d'autre? C'est pas mal ça. On imagine du podcast sur YouTube. On prend un break la semaine prochaine. Après... Gab, tu blogues comme s'il n'y avait pas de lendemain. Où ça? Quand ça? Ah, ben oui, effectivement. Je vais couvrir le Festival de Suroît. Ah, ben oui, ça, tu vas couvrir, ça va être ton prochain article. Ouais, nice. Ben, peut-être que je vais faire quelque chose d'autre avant. Là. C'est juste que j'ai été très occupée dernièrement. Fait que mon dernier article, c'est vraiment sur ma visite de la flûte à bec. Là. Ça fait un bout déjà. Là. Ouais, disponible sur sa brasse. Oui, sur sa brasse, exactement. Nice. Merci, Gab. Ça me fait beaucoup... ça me fait chaud au cœur. Attends, j'essaie de changer mon speech. Ça fait chaud au cœur de t'avoir avec moi pour podcaster. Ça fait fort plaisant. Oui. Merci à tout le monde qui prend le temps de nous écouter. Ça nous fait chaud au cœur. Et on se règles. dit à dans 2... Oh, fuck! Ah! C'est parce que tu veux pas le dire. Ouais, j'essaie hein? tellement d'être différent. Puis je sais même pas en plus ce que je dis parce que c'est tellement rendu genre comme programmé, là, si tu veux. Fait que... T'es comme un politicien. Ouais, c'est ça, j'ai mon speech préfet. Puis comme à chaque semaine, on se laisse sur les 3 règles d'or. Qui est règle numéro 1? Un feu de force, ça doit respecter 3 règles. Règle numéro 1, toujours garder le contrôle, très important. Règle numéro 2, Gab. Pas de gaspillage. Règle numéro 3, respect de la consommation de tous et chacun. Ah, tu l'as dit! Fuck! Ah, c'était ça! Respect de la consommation de tout le monde, de vos plus proches. Je sais pas votre entourage. C'est ça, des plus et moins buveurs. Sur ces sages paroles, merci beaucoup à tout le monde qui prend le temps de nous écouter. On se dit à dans 2 semaines et puis à la prochaine. Bye bye! Bye!